Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Béaba. Aujourd'hui on va se pencher sur Padahastasana, donc littéralement on s'inscrit les mains aux pieds, qui est une flexion vers l'avant, déconseillé aux personnes ayant de très graves problèmes de dos et pour les personnes qui souffrent de vertiges, d'épilepsie, de problèmes cardiaques ou de problèmes de circulation sanguine à pratiquer avec précaution. C'est une posture qui est excellente pour étirer et gagner en souplesse à l'arrière des jambes, donc les mollets, l'arrière des cuisses. Elle étire également le dos, donc elle permet d'allonger la zone lombaire, d'ouvrir le haut du dos, et elle est excellente aussi pour apporter un flux de sang neuf vers le crâne. Donc c'est une posture qu'on pratique à la fois pour gagner en souplesse, mais moi je trouve que c'est un soulagement tellement agréable pour le dos. Elle étire, elle allonge toute la zone lombaire, elle permet de créer de l'espace entre les vertèbres et ça c'est vraiment top et on est prête pour la suite. Alors enfilez quelque chose de confortable et on se retrouve sur le tapis. Alors Padahastasana, donc c'est une posture debout de flexion vers l'avant. Donc moi je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe en partant de la posture debout, mais vous allez voir quand je me mets debout, tac, on ne voit pas ma tête, donc je vais pas rester là très longtemps. Donc pour Padahastasana, on a les pieds ouverts largeur de hanche, ça vous pouvez le voir. On peut partir les mains à la taille ici, inspirer, grandir son dos, et aller expire. On a une bascule au niveau du bassin ici, qui fait qu'on va partir le dos droit vers l'avant. Ici, on va essayer de ne pas garder les genoux verrouillés, on garde de la souplesse dans les genoux. On descend, on descend, on descend, jusqu'en bas. Ici, les mains soit sont près des pieds, soit pour un petit peu plus d'intensité, la paume des mains contre la plante des pieds ici. Les orteils sont dans le creux des poignets, j'ouvre mes coudes sur le côté et je relâche ma tête vers l'avant, mes oreilles alignées avec mes avant-bras. Voilà pour Padahastasana. Donc les points qui sont importants pour Padahastasana, ça va être d'abord de descendre le dos droit. Donc les genoux, voilà, pas trop verrouillés. Et on descend vraiment ici, c'est pour ça qu'on s'aide avec les mains à la taille. On pivote le bassin ici pour descendre le dos droit et garder l'intégrité dans notre dos. On peut descendre en arrondissant le dos, on peut aussi remonter en arrondissant le dos. Mais en arrondissant le dos, on va ici couper notre souffle puisqu'on va comprimer la cage thoracique par l'arrondissement du dos et on va empêcher en fait la circulation de l'air à l'intérieur du buste. Donc l'idée c'est vraiment de descendre le dos droit aussi pour privilégier l'étirement de la zone lombaire ici là. Et là ici je ne sens aucune douleur dans mon dos, je sens que ça tire mais je ne sens pas de douleur. Si je suis sujette à des à des douleurs dans le bas du dos et que je descends le dos rond, ici je vais vraiment solliciter mes lombaires et peut-être me faire mal. Donc c'est pour ça que l'option du dos droit est vraiment bien, les épaules loin des oreilles, la nuque dans l'allongement de la colonne vertébrale et je descends. Le deuxième obstacle qu'on peut rencontrer en descendant comme ça en Padahastasana, surtout si on pense à cette idée de dos droit, ça va être les genoux. Donc vous voyez par exemple ici, je suis en hyper extension des genoux. Donc je vais avoir envie de descendre très loin et peut-être que ma flexibilité ou voilà cette journée-là ne me permet pas de descendre très loin et donc je vais complètement tendre mes jambes pour essayer de y aller. Alors l'idée c'est pas forcément d'y aller n'importe comment parce qu'en surtendant les genoux comme ça je vais me faire mal. Donc là déjà j'ai hyper mal au dos par exemple et parce que je suis comme ça depuis 4 heures et voilà je vais pas forcément pouvoir atteindre mon objectif correctement. Padahastasana, on autorise bien sûr les genoux pliés parce que l'idée ça va pas être forcément de descendre très loin vers l'avant mais plutôt de venir plaquer le ventre contre les cuisses. Et pour ça, j'ai besoin de plier mes genoux. Et peut-être que j'ai besoin de plier plus mes genoux parce que, voilà, aujourd'hui est fait comme ça ou ma souplesse est faite comme ça. Donc si j'ai besoin de plier les genoux, je plie. Je sens que mon ventre rentre en contact et ma poitrine rentre en contact avec mes genoux. Je positionne mes mains. Et une fois que le contact est fait, je ne reste pas là parce que là, c'est une autre posture. Je tends les jambes
vers l'arrière tout en gardant le contact du ventre contre les cuisses. Et ici c'est vraiment le bassin qui monte vers le ciel et pas le bassin qui reste accroupi. Vraiment mon bassin monte vers le ciel. Je relâche ma tête ici. Je peux placer mes mains sous mes pieds. Et j'essaie d'aligner mes avant-bras avec mes oreilles et me revoilà de nouveau en Padahastasana. Pour remonter, je libère mes mains, je peux remettre mes mains à la taille, j'inspire, je me grandis, j'expire, je remonte, dos droit, et moi je viens, sinon vous ne voyez pas ma tête. L'idée de remonter le dos droit, c'est pareil, donc comme on descend, c'est pour ne pas couper la respiration. Parfois on va vous demander de remonter le dos rond, c'est possible aussi, c'est juste qu'on va plutôt s'axer sur un étirement au niveau des épaules. Mais dans l'acception vraiment traditionnelle entre guillemets de la posture, on remonte le dos droit pour ne pas casser la colonne d'air justement. Et surtout parce qu'on vient de faire un tel travail d'étirement au niveau des lombaires, on vient de se donner tellement d'espace dans le dos entre les vertèbres que ce serait dommage de tout gâcher en arrondissant tout finalement. On garde cette grandeur, on garde cet espace quand on remonte. Une deuxième chose que j'avais envie de vous montrer, c'était une façon d'entrer dans Padahastasana accroupi. Parce que je trouve que cette façon-là permet de vraiment bien comprendre la posture. Donc simplement, on va venir accroupi, nos pieds sont ouverts largeur de hanche. Si vous êtes sur les pointes de pied, c'est pas un problème non plus. Et simplement, on va poser nos mains devant nos pieds, voilà, à peu près au niveau de nos genoux, sous nos genoux. Et ici, on va inspirer et déjà presser nos mains dans le sol et se grandir vers l'avant. On essaie de reculer les épaules, on essaie de vraiment grandir notre dos, d'avoir notre tête dans l'allongement de la colonne. Et à l'expire, on presse dans les mains et on va garder impérativement le contact du ventre avec les cuisses. Donc ça va vraiment être notre objectif. On pousse, on essaie de rapprocher les talons du sol et de monter le plus haut possible en gardant le contact. Surtout, on ne perd pas le contact. Dès qu'on sent qu'on est... on redescend, on monte bien les fessiers vers le ciel, et si on souhaite, on ajoute les mains sous les pieds, et on relâche la nuque. Juste ça. Et je trouve que cette façon d'entrer dans la posture permet vraiment de comprendre l'importance du contact, en fait, du buste avec les cuisses, parce que c'est ça qui va créer l'étirement profond à l'arrière des jambes. Et on se rend compte aussi que l'idée, c'est pas vraiment de toucher très loin, mais plutôt voilà, d'être juste dans nos alignements pour pouvoir bien ressentir le mouvement. C'est vraiment une question de ressenti. Là, ce que je vous dis, c'est pas tellement scientifique ou technique, mais plutôt une question de ressenti. Ici, dans cette posture-là, je sens vraiment que ça s'active à l'arrière de mes jambes et que quelque chose se passe au niveau de mon dos, voilà, où je crée vraiment de l'espace, de la relaxation. Alors que si je suis ici, eh bien, j'ai juste mal dans le haut de mon dos et puis je sens que mes genoux ont une forme bizarre et je sens que je vais pas tarder aussi à avoir mal dans la nuque. Voilà, tout simplement. On va pouvoir s'asseoir. On a bien travaillé le dos là. Voilà. Donc voilà pour Padahastasana, donc les mains aux pieds, une flexion avant. J'espère que ça vous a plu, que c'est plutôt clair pour vous. C'est une posture moi, que j'aime beaucoup, notamment pour le dos, parce que j'ai un petit peu mal moi dans le dos, j'ai tendance à avoir mal au dos et cette posture fait vraiment du bien, en plus elle permet de gagner en souplesse. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser des petits commentaires et je vous dis à très bientôt. Namasté.